Bonjour tout le monde, je me présente. Mon nom est Mathieu Roy, je suis vice-président, responsable de l'expérience sentier au Centre canadien. Avant de débuter, je veux premièrement reconnaître que nous sommes sur des territoires autochtones, donc mes invités et moi sommes respectivement à Magog, à l'Ange Gardien et à la ville de Montréal. Magog et l'Ange Gardien se situent sur le territoire traditionnel de la nation Wabanaki, le Ndakina, et la ville de Montréal se situe sur le territoire traditionnel Mohawk, Kanien'kehá:ka. Les peuples autochtones occupent le territoire depuis des milliers, des millénaires et sont vraiment les gardiens de nos terres et de notre culture, notre savoir. Donc, on les reconnaît pour ces efforts-là et je suis très reconnaissant personnellement d'avoir la chance, avec ma famille, de pouvoir m'amuser, me divertir sur ces terres. Bienvenue à tous à notre premier épisode d'une série qui s'appelle Parlons Sentier en direct. Nous sommes vraiment heureux de vous présenter cette série-là. C'est une série qui va se dérouler en quatre temps. On va parler du sentier, de l'importance que le sentier occupe dans nos vies et des gens qui utilisent le sentier. Aujourd'hui, la discussion porte sur le bien-être vernal et comment on peut, au travers nos activités, nos loisirs, utiliser de façon exceptionnelle les sentiers. Je suis heureux de vous offrir cette discussion-là dans le cadre de notre récente campagne qui se nomme De Bof à Bonheur et qui se déroule jusqu'au mois de mars. Aujourd'hui, j'ai deux invités spéciaux qui joignent à moi, Christiane Desroches et Stéphane Tellier. Christiane est directrice générale au Conseil québécois du Sentier transcanadien. Stéphane Tellier est un globe-trotteur, un journaliste, un passionné du plein air et il a exploré plusieurs sections du Sentier transcanadien. Donc, Christiane et Stéphane, bienvenue. Bonjour Mathieu. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de choses à partager avec nous. On va parler bien sûr du bien-être, de la santé mentale durant l'hiver, mais aussi des liens, des relations qu'on peut tisser sur le sentier entre les personnes, entre la communauté, avec la nature. Donc, trois thèmes qui sont chers à nos valeurs au Sentier transcanadien. Avant de débuter la discussion, j'aimerais reconnaître le groupe Banque TD pour leur généreux soutien à la campagne Bof à Bonheur et aussi à cette série Parlons Sentier en direct. Merci Groupe TD, votre support est très important. J'aimerais aussi accueillir tous les gens qui nous regardent sur nos multiples plateformes, soit sur nos médias sociaux ou sur notre plateforme web. Bienvenue à tous. Bon, pour mettre la table sur la discussion, je pense que tout le monde peut s'identifier facilement à la campagne au thème Bof à Bonheur. On a tous nos petits moments de déprime. L'hiver amène son lot de manque de soleil, des températures froides, comme on peut vivre actuellement. Les journées sont plus courtes. Il y a aussi les médias sociaux, des fois, qui nous amènent des faits d'actualité qui ne sont pas toujours positifs. Les nouvelles socio-économiques sont pas toujours positives. Quand on fait l'épicerie, ça coûte plus cher, etc. Donc, on a tous nos bofs au courant de cet hiver. On a besoin d'un boost, d'un moment de bonheur. La campagne de Bof à Bonheur, ça a été créé en 2021, en plein milieu de la pandémie. On voulait vraiment encourager les Canadiens à aller dehors, à profiter de l'extérieur pour aider leur santé mentale, leur santé physique. La situation de la pandémie a changé avec les années. On est rendu à la sortie de la pandémie, si on peut le dire ainsi. Mais c'est toujours aussi pertinent d'aller dehors, de profiter du plein air pour améliorer sa santé mentale et physique. En fait, les études qu'on a nous prouvent que passer seulement 10 minutes dehors nous aide vraiment à améliorer la santé mentale et physique. Aussi, quand on regarde nos sondages statistiques, il y a 95% des Canadiens qui vont sur le sentier transcanadien pour cette raison principale-là, de leur santé physique ou leur santé mentale. Donc, c'est un chiffre assez impressionnant. Ma première invitée aujourd'hui, Christiane Desroches, est la directrice générale du Conseil québécois du Sentier transcanadien depuis janvier 2023. Donc, c'est tout récent. On est très heureux de l'accueillir dans la grande famille du Sentier transcanadien. Le Conseil québécois du Sentier transcanadien, c'est notre partenaire au Québec. C'est avec eux qu'on développe l'expérience. On s'assure de maintenir une expérience positive pour les usagers, mais aussi maintenir la pérennité du sentier au travers de la province. Pendant les 5 dernières années, Christiane a occupé la direction générale au comité ProPiste. Le comité ProPiste, c'est un réseau cyclable en Montérégie, la Montérégiale,
qui est très, très apprécié des usagers locaux et des résidents du secteur. Christiane, c'est une passionnée du plein air. Elle aime beaucoup ça. Elle tente d'aller tous les jours à l'extérieur pour profiter de la nature. Donc, Christiane, bienvenue parmi nous. Merci de participer à cette émission Parlons Sentier en direct. J'ai une première question pour toi qui est en lien direct avec le thème. Comment est-ce que tu prends soin de ta santé mentale et physique durant l'hiver? Bien, d'abord, merci Mathieu pour ton accueil. Je prends soin de ma santé physique et mentale. Bien, d'abord, je crois que il faut continuer d'avoir des projets durant l'hiver, pas se limiter parce que c'est l'hiver, justement. Puis pour éviter le piège des frustrations reliées à l'hiver, ben il faut pas se mettre sur pause puis attendre le retour de l'été. Tu sais, il faut se mettre en action. Les activités semblent peut-être moins accessibles, mais dans les faits, là, il y en a autant. Elles sont juste adaptées ou différentes, mais il y a beaucoup de choses à faire durant l'hiver. Moi, ce qui m'aide là, vraiment beaucoup, là, c'est une chose toute simple, mais c'est de prendre des marches de façon régulière. Ça n'a pas besoin d'être long. Tu sais, des fois, c'est 5-10 minutes, là, mais ça me donne une petite pause dans ma routine. Puis souvent, tu sais, je travaille, puis je me dis, ah, j'ai pas le temps, ça va me retarder, mais je me force quand même pour y aller. Puis ce que je me rends compte, c'est que quand je reviens, je me remets au travail, puis au lieu d'avoir perdu du temps, ben j'en regagne parce que je suis plus disposée à travailler, les problèmes semblent un peu plus faciles à régler. Mon cerveau, il est oxygéné. Donc, bouger a un lien direct avec se sentir mieux, voir plus clair, être plus heureux. Puis aussi, pendant l'hiver, je fais aussi du ski de fond. Pour moi, ça remplace le vélo que je fais l'été. Et puis, c'est quand je fais du ski de fond là, que j'ai un contact direct avec la nature. Ça me fait le plus grand bien. Et puis, tu sais, juste voir une petite neige tomber avec les rayons du soleil, là, c'est wow, magnifique. Ouais. Fait qu'il faut profiter des avantages qu'il y a en hiver parce que oui, il y en a des avantages. Puis, ça me fait penser que, tu sais, en exemple, oui, c'est possible de faire un pique-nique en plein hiver, puis c'est super agréable parce qu'il n'y a pas les petites moustiques puis les guêpes qui viennent nous piquer, essayer de nous achaler. Fait que, il faut voir le bon côté des choses. Puis, tu sais, j'essaie d'amener ma famille, faire les activités de plein air avec moi, parce que je remarque vraiment, là, c'est incroyable les bienfaits que tout le monde en retire. D'aller sur les sentiers qui sont accessibles près de chez nous, de nous retrouver en famille, en pleine nature pour marcher, de la raquette, du ski de fond. Ça nous donne une quiétude quand on revient à la maison, là. Puis, tu sais, je disais passer en action tantôt, ben on n'a pas l'impression d'être pris en otage par l'hiver. On est content de rentrer à la maison. Pourquoi? Parce que on a bien profité de l'extérieur. Fait que pour nous, c'est comme un équilibre. Ouais. Il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des mauvais événements pour les dehors, finalement. Exactement. On s'habille chaudement, puis on y va. Oui. Le sentier transcanadien au Québec, c'est environ 2000 km de sentier. Tu es toute récente au Conseil québécois du sentier transcanadien, mais tu as travaillé avec nous depuis plusieurs années déjà. Ça représente beaucoup d'occasions pour explorer la nature urbaine, la nature rurale. Comme moi, probablement, qu'est-ce que tu te rends compte, c'est que les gens ne réalisent pas tout le temps que le sentier transcanadien, c'est le sentier qu'ils utilisent à tous les jours, qui est présent dans leur cours. Est-ce que tu pourrais me donner des exemples de sentiers où les gens pourraient justement profiter, aller explorer dehors, faire des activités qui sont ouvertes cet hiver sur les sentiers? Mm-hmm. Ben effectivement, le sentier transcanadien passe près de chez, je dirais pas tous, mais la plupart des Québécois, là, vraiment, je vais vous décrire ça, là. Ben, premièrement, je vais vous parler d'abord là, de ce qui est près de chez moi puis que je connais bien. Donc, entre Montréal et Sherbrooke, la Montérégie et l'Estrie. Ben, pour en nommer, là, le canal de Chambly qui longe la rivière Richelieu. Il y a la Montérégiade entre de Saint-Jean à Granby en passant par Farnham, dont j'étais la gestionnaire là, les 5 dernières années. Donc, je la connais très, très bien. L'Estriade de Granby à Waterloo. La Montagnarde qui passe dans le parc national du Mont-Feu. Nous, ma famille, là, on fait notre ski de fond au parc. On fait le ski de fond sur le sentier transcanadien au parc du Mont-Feu.
Puis le réseau des Grandes Fourches à Sherbrooke en Estrie. Avec ma famille, on a beaucoup parcouru l'Estria de la Montérégiade parce que c'est accessible près de chez nous. Mais le Sentier transcanadien, il passe aussi dans plusieurs autres secteurs. Là. Il y a en Outaouais, je vais nommer les régions, là, pas toutes les villes. En Outaouais, les Laurentides, la Naudière, Mauricie, la région de Québec, la capitale nationale, la région de Laval et de Montréal, le centre du Québec, Victoriaville, là, pour vous situer, puis le bas Saint-Laurent. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Puis quand on regarde, les gens pensent souvent que aller dehors l'hiver, c'est faire de la randonnée pédestre. Il y a plusieurs activités qui sont disponibles sur les sentiers. Est-ce que tu as des exemples d'activités qui sont faciles à faire, accessibles ou à découvrir sur les sentiers? Oui. Ben oui, comme tu dis, il y a la randonnée pédestre, mais il y a le ski de fond, tantôt j'en ai parlé, la raquette, le vélo à pneus surdimensionnés l'hiver, le fat bike, là, en guillemets. Il y a aussi la randonnée équestre dans certains secteurs, plus au nord du fleuve Saint-Laurent. Puis il y a aussi des sentiers pour pratiquer la motoneige dans certains secteurs. Donc, il y a beaucoup d'activités. Puis j'aimerais ça là, le souligner parce que c'est très important. C'est très accessible pour tous. Tu sais, c'est à la portée de la main, c'est gratuit, c'est sécuritaire. Il faut savoir que pour être reconnu sentier transcanadien, un sentier, un tronçon de sentier, chaque segment doit être reconnu, doit répondre à des critères et à des normes d'aménagement. Donc, ça donne des lieux sécuritaires. Et puis, ce qui est magnifique, c'est que le sentier transcanadien traverse le Canada au complet. Donc, il y a plusieurs communautés qui sont reliées par le sentier. Je vous dis, là, on peut vraiment, vraiment être fiers d'avoir une telle infrastructure à notre disposition. Parce que, en quelque sorte, le Sentier transcanadien appartient à tout le monde. C'est un lieu commun de ressourcement. Je dirais même que c'est un trésor, là. C'est un trésor. Il faut le dire à nos proches. Il faut que ce soit connu, que tout le monde puisse en profiter. Parce que je suis convaincue, moi, que la santé mentale, ça passe par ouvrir les yeux sur la nature, respirer de l'air frais, se changer les idées, même quand on pense qu'on n'a pas le temps ou que c'est pas accessible là, d'aller à l'extérieur. Parce que c'est pas tout le monde là, qui a la chance d'avoir accès à la forêt, d'avoir un terrain, une cour arrière, c'est pas tout le monde. Fait que les sentiers sont là pour ça. Ils nous donnent un accès direct avec la nature. Ils sont là pour nous aider à vivre. C'est une valeur sous-estimée. Il faut répandre la nouvelle qu'on a ça à notre disposition. Oui, effectivement. Et comme tu le soulignes, on a des sentiers qui sont très urbains. Marcher sur le bord du canal de la Chine à Montréal fait partie du sentier transcanadien, mais il y a des sentiers aussi que c'est de l'exploration. La grande traversée de Charlevoix au Québec, vous pouvez partir 7 jours, faire du camping sauvage. C'est de la randonnée que dans le domaine rustique. Donc, il y en a pour tous les goûts. Hein? Ouais. Au cours des discussions qu'on a eues depuis que tu es en poste, puis un peu avant, il y a quelque chose qui ressort toujours dans nos discussions, c'est ta passion pour amener la nature aux jeunes, l'éveil au plein air pour les jeunes. Le sentier, ça fait un lien un peu avec l'accessibilité, que c'est disponible pour tous. Pourquoi pour toi c'est si important que les jeunes apprennent à côtoyer la nature, apprennent à côtoyer le plein air, puis pourquoi les sentiers font partie des outils qui sont à la disposition des jeunes pour faciliter? Ben oui. Ben, en tout cas, moi, je crois que la meilleure chose qu'on peut faire pour nos enfants, là, pour les jeunes en général, c'est de les amener vivre des moments tout simples dans la nature. Je pense que c'est déterminant là, dans leur vie. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être une expédition qui finit plus d'être préparée. Puis c'est tellement long qu'on n'a même plus le goût de partir. Là. Fait que, tu sais, une petite sortie à l'extérieur, ça fait toujours un grand bien. Tu sais. Ça peut être une petite marche, une petite collation. Là, je suis dans les petites, là, mais tu sais, ça peut être. C'est des moments privilégiés, accessibles pour tout le monde. Je suis convaincue que
Inculquer aux jeunes enfants, aux jeunes, le goût de faire des activités de plein air, ça aide à développer de saines habitudes de vie, puis ça va les suivre tout le reste de leur vie. Amener un enfant, mettons, sur un sentier pour une première fois, là, ça peut être déterminant pour tout le reste de sa vie. Je suis convaincue que ça peut faire une grande différence. Parce que la nature, là, c'est un endroit de ressourcement infini. On laisse la technologie à la maison, le temps d'un moment, puis on ouvre nos yeux vers l'extérieur. Et ça nous permet un recul qu'on n'a pas si on garde les yeux, mettons, sur un écran. Ouais. Puis ça permet aussi aux enfants, ce contact-là avec la nature permet aux enfants d'apprendre à respecter la nature, puis d'avoir une ouverture d'esprit quand on parle de changement climatique, de biodiversité, d'avoir l'éthique de protéger la nature, puis d'en prendre soin. Donc, Exactement. c'est Ça très... les sensibilise, puis ça les amène aussi à vouloir faire du transport actif, tu sais, c'est comme ça que ça commence. Ouais. Mm. Christiane, merci d'avoir répondu à cette première question-là, puis d'avoir partagé des idées d'activités qui peuvent arriver, qui peuvent se faire sur le sentier. J'aimerais inviter tout le monde à visiter notre site web, sentier.ca, sentier au singulier. Allez jeter un coup d'œil au contenu qui a été développé pour la campagne de Bof à Bonheur. Il y a des super idées, il y a des données, des informations pour utiliser les sentiers de façon pratique et sécuritaire. Puis aussi, vous allez trouver des recettes. On vous invite à partager vos photos, vos vidéos sur nos réseaux sociaux, sur notre site web. On a un concours, donc si vous partagez vos photos, vos vidéos, vous utilisez les mots-clics de Bof à Bonheur et Sentier Transcanadien, vous allez pouvoir encore gagner des prix de façon hebdomadaire. Donc, on a des prix du Sentier Transcanadien, de Columbia Sportwear et de Peace by Chocolate. Mon deuxième invité, Stéphane Tellier. Donc, j'ai une super bio pour Stéphane. Ici, Stéphane, quand il ne se trouve pas sur les sentiers, sur le sentier transcanadien, il conseille des voyageurs avides d'aventure au sein d'Explorateur Voyage et de Terra Ultima, partage sa passion de mieux voyager avec les guides Ulysse, partage sa passion sur le balado, les escales du Bourlingueur. Donc, notre Bourlingueur voyage depuis 30 ans. On peut dire que c'est un passionné de voyage, c'est un passionné de musique, de randonnée. Stéphane, tu cumules plus de 800 voyages à des endroits peu fréquentés. Oui, et fréquentable aussi. 700 de plus que moi. 700, c'est une tonne. T'es aventurier dans l'âme, photographe, guide touristique, consultant auprès des voyageurs. T'aimes faire découvrir le voyage par la musique avec des conseils pratiques, développer des itinéraires, donc t'en as développé pour le Sentier Transcanadien. Bienvenue à Parlons Sentier en direct. Je suis vraiment content de t'avoir parmi nous. Bonjour Mathieu, merci. Merci de l'invitation. Et c'était très inspirant, Christiane, ce qu'elle a partagé déjà. Ouais. Là, donc, c'est ça le sentier, c'est de la passion et c'est de l'inspiration. Oui. Donc, tu as voyagé partout, tu as exploré plusieurs sentiers dans le monde, tu as exploré le sentier transcanadien. Pourquoi, personnellement, tu es si attiré par les sentiers? Ben c'est simple, et Christiane l'a mentionné, c'est la notion qu'on est unis lorsqu'on est sur le sentier transcanadien. Je m'imagine d'un océan à l'autre. Je suis sur une parcelle du sentier, mais en réalité, je suis uni avec tous les Canadiens. Et c'est pourquoi à chaque fois que je vais aller sur un sentier, et même c'est un petit segment, je me sens uni. Je me dis, en ce moment même, il y a peut-être quelqu'un en Alberta qui est aussi sur le sentier transcanadien, quelqu'un qui était au Manitoba, Nouveau-Brunswick. Et vraiment, c'est ça qui me plaît, moi, cette notion d'être uni partout au pays, ensemble, à marcher, à découvrir, à faire une activité sur le sentier transcanadien. Oui, à profiter de la nature, de nos paysages. Exact. Extraordinaire. Dans le thème de l'émission, c'est quelles difficultés que toi, tu trouves les choses que tu as à surmonter l'hiver pour aller dehors ou pour profiter du plein air? Je dois l'avouer, je suis vraiment pas une personne qui aime l'hiver à la base. Pendant plusieurs années, justement pour accumuler plus de 800 voyages, eh bien, je partais très souvent, justement après septembre, et j'essaie de revenir au mois de mai, juin au Québec.
Donc, longtemps, j'étais guide touristique pour Explorateur Voyage. Donc, je partais guider des groupes, j'allais monter des circuits et j'essayais d'éviter l'hiver. Et puis, avec ces dernières années, j'ai eu à revenir un peu plus au pays, puis avec la pandémie. Et c'est là que ma mentalité a changé de dire, écoute, on est là, on est un pays nordique. Comment je peux apprécier justement l'hiver? Et c'est de sortir. Et le sentier, pour moi, a été révélateur parce que justement, j'ai vu que c'était comme un peu un défi. Comment je peux arriver à compléter dans la partie du Québec le sentier transcanadien? Donc, j'ai commencé à me donner un défi de dire, tiens, je vais aller dans la région de l'Outaouais, dans le parc de la Gatineau. Ensuite, bon, la Mistachibo, j'adore ce secteur-là, donc je vais y aller l'hiver. Le parc linéaire des Bois-Francs, justement, dans la région de Victoriaville, ça aussi, je me suis dit, tiens, je vais y aller. Donc, le sentier transcanadien est devenu une locomotive pour moi pour sortir l'hiver et l'apprécier encore plus. Et à cette heure, je suis rendu que je suis un amoureux de l'hiver. Donc, on peut plus m'arrêter. Est-ce que tu as réussi à le faire au complet au Non, Québec? pas encore. Non, non, il me reste quand même plusieurs tronçons. Ce qui est une bonne nouvelle pour t'aider Oui, à continuer à apprécier l'hiver au Québec. oui, oui. Donc, tu as voyagé partout au travers le pays, au travers du monde. Comme photographe, tu as documenté des expériences sentiers. Est-ce qu'il y a des moments précieux, des endroits ou des gemmes que tu as découverts sur le sentier au travers de ta caméra, ta lentille, que tu pourrais partager avec nous? Je dois dire, j'ai un gros coup de cœur pour la section Mestachibo à Saint-Féréol-les-Neiges. Honnêtement, pour moi, c'était une découverte. Le paysage dans une région que je connaissais moins du Québec, mais le sentier aussi, on monte, on descend. Il y a une section un peu plus avec des pierres, une section, il y a de la mousse. Le décor est vraiment varié sur ce segment-là du sentier transcanadien avec la rivière aussi qui est là. C'est de magnifiques photos. Pour moi, c'était quelque chose qui était très marquant dans mon imaginaire. Et aussi le parc linéaire des Bois-Francs, j'ai été faire du vélo. Et c'est drôle, je m'attendais pas à découvrir cette ambiance-là, mais les fleurs, l'environnement autour de de la section, là, justement, le parc linéaire des Bois-Francs, Ouais. qui fait partie de Sentier transcanadien, de très belles photos. Ouais, vraiment, ces deux sections-là là, m'ont touché. Oui, le sentier Mestachibo, pour les auditeurs, ça se situe près du mont Sainte-Anne, donc la rivière Sainte-Anne est là. Il y a un escalier qui s'appelle l'escalier Jean-Larose. Pour ceux qui ont l'intention de monter des escaliers, c'est l'oratoire Saint-Joseph sur le bord d'une rivière. C'est bien décrit. J'invite tout le monde à aller découvrir cette place-là. Ah, magnifique. C'est magnifique, oui. Stéphane, tu as écrit plusieurs blogs itinéraires pour le site web du Sentier transcanadien. Euh, tu as une passion avec ton balado de partager tes expériences avec les gens. Qu'est-ce qui te pousse à partager tes expériences de sentier avec les gens? Mais honnêtement, c'est cette notion d'être unis avec l'ensemble du Canada, quelque chose qui nous amène à justement sortir, à être actifs. Et je trouve que de bof à bonheur, ça résume très bien l'énergie que le sentier transcanadien peut apporter parce que des fois, on se lève le matin, on est un peu bof, il fait pas si beau que ça, mais il y a le sentier qui est là, qui nous attend et il reçoit beaucoup d'amour aussi. Faut l'avouer, il y a beaucoup de bénévoles qui aident à entretenir le sentier. Ça nous appartient. Puis Christiane le dit, c'est un trésor qu'on a. Et moi, ça me motive. Et c'est pour ça aussi que je trouve ça important d'en parler. Et c'est drôle parce que dans ma famille, personne connaissait le sentier transcanadien. Et quand je suis allé faire du vélo, justement, là, à Victoriaville, le parc linéaire des Bois-Francs, et que je suis revenu, j'étais transformé et j'ai amené mon père. On a fait du vélo ensemble. Mon père a amené ses amis. Ils ont été faire du vélo là-bas. Il a commencé, lui, à parler du sentier transcanadien. Ses amis ont commencé à en parler. J'ai amené des amis. La famille, elle m'accompagne. Et on dirait que c'est facile. Une fois qu'on y va et qu'on voit, c'est drôle, hein, mais le panneau sentier transcanadien, ça vient de nous électriser. Puis on est comme passionné. Puis on se dit, mon Dieu, je suis sur une section de ce grand sentier-là. Et là, on en parle et c'est pour ça que moi, voilà, ça sent la passion dans mes écrits. Ouais, Et aujourd'hui, j'essaie d'amener de plus en plus les amis avec moi. Là, la semaine dernière, j'ai amené mon frère et sa femme. Justement, on a fait de la raquette ensemble sur le Petit Train du Nord, qui est un autre secteur aussi du ouais, sentier transcanadien. Et là, maintenant, ben, eux vont amener des amis. ouais. Et je comprends exactement ce que tu dis. À toutes les fois que je voyage à travers le pays, je fais des petits tronçons 1 kilomètre ici et là.
Là, tu dis, ah, je suis connecté là, je pourrais être à Tuktoyaktuk demain matin dans, dans le territoire du Nord-Ouest, sur le bord de l'océan Antarctique. Donc, Mm. je suis inspiré par ce que tu me dis. Une question que je me fais poser tout le temps parce que je travaille au sentier, puis j'aimerais ça te la poser, c'est quelle ta section préférée du sentier transcanadien? Ouf, difficile, hein, difficile. Parce que quand j'ai envie de me changer les idées et de m'évader, le sentier parc linéaire des Bois-Francs est parfait durant l'été. Quand j'ai envie d'avoir un peu plus d'adrénaline et puis de rentrer dans l'aventure, exemple cet hiver, mais là, je veux faire le secteur à Wakefield, arriver avec mon fat bike, rentrer dans Ouais. les pistes sur le sentier. Puis là, je vis l'adrénaline. Puis après ça, ben, je sais que Chelsea est pas très loin, que je peux aller manger un petit quelque chose de bien ou la microbrasserie, parce que c'est ça aussi la beauté du sentier transcanadien, c'est qu'on va faire du sport, mais on est toujours proche aussi de l'agrotourisme. Il y a toujours quelque chose qui nous rattache et qu'on peut découvrir après avoir fait une belle activité. Donc, c'est sûr que le parc de la Gatineau, pour moi, là, c'est l'endroit où je retourne souvent. Été, automne, hiver, printemps, ouais, section Wakefield, là, c'est mon coup de cœur. Ouais, à côté du moulin, c'est extraordinaire Oui, comme c'est place. extraordinaire, ouais. Moi, mon coup de cœur, c'est ce que je dis aux gens, le sentier transcanadien, c'est qu'est-ce que j'ai dans ma cour arrière. C'est le sentier que j'utilise à tous les jours, que je vais porter mes enfants à l'école, je fais mon transport actif, je fais mon entraînement. Pour moi, c'est la vision. Puis Mm. je parle à des gens en Nouvelle-Écosse, puis leur définition du sentier transcanadien, c'est ce qu'ils ont dans leur cours. Dans les recherches, c'est la même chose. Donc, je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est où on pratique le plus nos activités. C'est facile d'accès, puis on vit, ça fait partie de notre communauté. Et c'est drôle que tu mentionnes ça, justement, Mathieu, parce que je me suis installé, j'habite à Montréal, mais je me suis installé dans le quartier Hochelaga, tout proche de Notre-Dame, parce que le sentier transcanadien passe là. Et à tous les jours, j'ai un petit segment que je peux faire. Ça me donne un 25 minutes de marche. Je fais un aller-retour, mais je le fais à tous les jours pour justement enlever le côté bof, à ramener du bonheur, prendre le temps de respirer. Puis quand même, il y a des arbres, il y a de la nature et on a l'impression que des fois à Montréal, on ne peut pas avoir ça, un contact avec la nature, mais je l'ai justement là, tout près de la maison. Donc, c'est vrai que c'est aussi un secteur que j'aime bien. Oui, super. Euh, Merci Stéphane. Ça m'inspire d'aller sur le sentier. J'espère que ça inspire nos auditeurs aussi d'aller visiter un tronçon et de sortir dehors juste après notre émission. J'aimerais inviter Christiane à joindre à nous pour faire une petite discussion de groupe. Christiane, la pandémie a amené beaucoup d'adversité dans nos vies. Ça nous a obligés à se recentrer sur ce qui était important pour nous. Je voulais savoir, est-ce que la pandémie a changé ta relation avec la nature? Ben oui. Tu sais, pendant la pandémie, on a vu que quand les possibilités d'activités, des activités de toutes sortes, là, ça se referme, les gens retournent à la base, à l'essentiel. Donc, durant la pandémie, les gens ils ont été nombreux à sortir de la maison puis à rechercher des petits bouts de nature. Moi qui est déjà active puis qui allait déjà dehors là, pendant la pandémie, c'est fou comment j'ai pris des marches plus que jamais, là. Seule, avec mon conjoint, avec ma famille. C'était comme notre façon à nous de rester zen, puis tu sais, de relativiser ce qui se passait là, pendant la pandémie là, dans le monde là, à ce moment-là. Fait que la pandémie, oui, ça m'a permis de réaliser l'importance, tu sais, l'importance de la liberté, la chance qu'on a de pouvoir sortir en nature de cette façon-là, que c'est accessible. Et puis, tu sais, là, mon travail, c'est sûr que c'est à tous les jours, là, mon but, c'est d'encourager les gens à sortir, à profiter des sentiers. Je veux aider les gens à trouver un équilibre dans leur vie en aidant au développement des sentiers pour leur offrir un endroit qui fait du bien. Et puis, tu sais, que la pandémie, dans le fond, là, ait permis de faire prendre conscience aux gens qui avaient besoin de bouger, puis de se retrouver en nature, là, c'est une excellente chose. Puis, il faut juste que ça perdure maintenant. Oui. De mon côté, ça perdure parce que je me suis rendu compte avec mes amis, ma famille, quand on se voit, on va dehors maintenant. On est dehors, on profite de l'extérieur, on s'est habitué à aller dehors et à profiter de l'extérieur, puis on fait perdurer ça. Donc,
Pour moi, ça a Oui. été aussi un changement dans ma vie. Stéphane, toi, ça a-tu eu un impact sur... Ouais, l'impact, c'est drôle, elle a été créée par le silence qu'on a vécu indirectement pendant la pandémie, d'être à la maison, d'être moins dans le chaos urbain, vu que j'habite à Montréal, moins de bruit. Avec la reprise, j'ai eu besoin de retourner dans ce silence-là. Et le plus beau silence, c'est celle que la nature offre. Même si c'est pas silencieux, parce que souvent il y a une petite rivière, il y a des oiseaux, mais cet environnement-là, naturel, c'est rendu une nécessité. Je dois retourner me reconnecter avec le silence de la nature. Et ce qui est beau avec le Sentier transcanadien, il y a énormément de sections qui permettent ça, de se retrouver dans la nature et d'être seul ou avec des amis, puis tout d'un coup de dire, oh, le silence. On écoute les bruits de la nature et il n'y a rien de plus, je pense, de plus bonheur que le silence de la nature et ça l'enlève toujours le bof. Là. En tout cas, quelqu'un qui est déprimé, là, allez dans la nature, collez-vous à un arbre, écoutez ce qu'elle a à vous dire, puis ensuite marchez tranquillement. Vous allez voir, vous allez revenir à la maison et plus de pensées négatives, plus rien. On est bien négatif, j'aurais dû dire, excusez-moi. Je suis tellement positif. mais, mais non, non, c'est vraiment important de sortir. Puis l'hiver encore plus parce qu'on a moins de lumière. Parfois, c'est gris. Puis des fois, on a l'impression qu'il fait pas beau. On regarde au travers de la fenêtre, puis à l'extérieur, OK, il y a de l'air à faire froid, le ciel est gris. Mais juste de sortir un peu, puis d'un coup, on oublie ça parce qu'on se met à marcher. Et là, on sent l'oxygène qui rentre, on sent le bonheur, justement, à voir le vert des arbres. Ça, non, non, c'est important de sortir et d'aller faire du sport. Ouais. Christiane a touché tantôt au trésor qu'on doit chérir, le sentier. Tu l'as abordé aussi, Stéphane. Pourquoi c'est si important pour toi de protéger, de prendre soin des sentiers, Stéphane? Ben, ça appartient à tout le monde et c'est un petit peu, c'est quasiment notre cordon ombilical qu'on a avec notre pays qui est la terre du Canada. Je veux dire, on est très chanceux de vivre dans cette nature et d'avoir cette nature. Et en plus, durant la pandémie, il y a des gens qui étaient dans d'autres pays qui n'avaient pas accès à cette nature, qui ne pouvaient pas s'évader, qui étaient pris dans des environnements très bétonnés avec beaucoup de chaleur ou des problèmes de pollution. Donc, nous, le sentier, je vous dirais, c'est un petit peu où c'est quoi le nom qu'on a? On a un nerf, le nerf sciatique, hein, qu'on a Ouais. tous dans le corps, qui traverse donc de la petite orteil jusqu'à l'oreille. Ben, c'est un peu ça le sentier transcanadien, c'est un peu notre nerf sciatique en tant que Canadien. Donc, quand on a mal au nerf sciatique, on le ressent et justement, on s'en rend compte de cette douleur-là. Donc, le sentier, il faut le prendre soin pour pas qu'on ait cette douleur-là, mais continuer à unir avec un lien nature les Canadiens. Ouais. Christiane, tu as géré une section du sentier. Donc, tu as vu beaucoup de volontaires, de bénévoles qui sont à l'œuvre jour après jour pour aider à maintenir ce sentier-là. Qu'est-ce qui inspire les volontaires à venir s'impliquer pour maintenir le sentier transcanadien en place? Ben, je pense qu'ils sont, c'est des gens qui utilisent le sentier, donc ils sont conscients que ça aide, ils s'impliquent pour aider la santé mentale collective. Euh, ils s'impliquent pour garder ce privilège exceptionnel-là que tout le monde a accès à un petit bout de nature près de chez soi, tu sais. Puis aussi, ils croient au bien-être de nos générations futures, aider la planète en encourageant le transport actif. Tu sais, il n'y a que des bonnes raisons, là. Ouais. Si je vous laissais 30 secondes chacun pour encourager les gens à sortir dehors. Je commencerai avec toi, Stéphane. Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour les encourager à aller dehors? C'est simple, c'est toujours le premier pas qui est le plus dur et ça, que ça soit dans plein de domaines, c'est prendre le premier pas. Mais la beauté qu'on a, c'est que justement, tout près de chez soi, on a toujours un segment qui fait partie du sentier transcanadien. Donc, c'est de dire, je fais le premier pas parce que le deuxième, il va être sur le sentier. Et sur le sentier, mon troisième pas, il va déjà faire disparaître mon bof parce que le Ouais. bonheur va apparaître. Super. Christiane? Ben moi, je vous dis, n'attendez plus, allez-y, même si c'est juste pour 5 minutes. Vous serez jamais déçus d'être sorti à l'extérieur. On peut regretter de rester dans la maison, mais on n'est jamais déçu de sortir dehors, ça c'est clair.
Puis oui, c'est vrai que l'hiver, ça prend un petit peu plus de temps, là, tu sais, s'habiller puis tout ça. Mais une fois dehors, là, c'est toujours gagnant. Vous vous trompez pas, là. Fait que pour ceux et celles qui n'aiment pas l'hiver, là, vous allez vous réconcilier avec lui, c'est garanti. Super. Christiane, Stéphane, merci d'avoir participé à la discussion, à la table ronde. J'invite tous nos auditeurs à sortir dehors, à profiter du plein air, profiter des sentiers. Sortir dehors, ça fait du bien en dedans. Je vous invite encore à visiter notre site sentier.ca pour voir notre campagne, en apprendre plus sur la campagne de Bof à Bonheur. Il y a vraiment du matériel super intéressant sur notre site. Visitez aussi notre carte interactive. Vous allez voir, il y a une section, un tronçon de sentier proche de chez vous. Sur la carte interactive, là, vous allez trouver votre maison, 30 minutes maximum, vous avez un sentier proche de chez vous. Donc, allez voir. En conclusion, j'aimerais encore une fois remercier le groupe Banque TD pour leur généreux soutien envers la campagne Bof à Bonheur et aussi envers cette nouvelle série qui s'appelle Parlons Sentier en direct. Donc, merci à tous. Merci encore Stéphane et Christiane. Au plaisir de vous voir sur un sentier prochainement. Merci Merci Mathieu. Mathieu. Merci Stéphane. Merci Christiane.